Voilà. Salut à vous tous. Pardon. Salut à vous tous et à vous toutes. Et bienvenue pour ma nouvelle vidéo évidemment. Et je commence bien sûr en portant ce magnifique costume de la Casa des Papel. Évidemment pour commencer une nouvelle série, donc la nouvelle série de vidéos que je vais les tourner évidemment avec, je vous rappelle, ce petit panneau. Évidemment, mon petit présentoir de mes différents sujets que je vais aborder. Je remets mes lunettes, là, pour être sérieux. Évidemment, il y aura peut-être un sujet un peu d'actualité, évidemment, sur l'hommage à Johnny Hallyday. Évidemment, Johnny Hallyday avec tous ses albums. Évidemment, bon, ok, donc Johnny, on oublie. Pour le moment, c'est pas encore son anniversaire. L'anniversaire de sa mort, je veux dire, évidemment. Mais à part ça, je vais plutôt revenir, évidemment, sur pendant toute cette longue période, évidemment, du Covid. Du Covid avec, bien sûr, toujours l'obligation d'avoir un masque. Pas le masque de Salvador Dali, mais d'avoir évidemment un masque en tissu ou un masque chirurgical, évidemment pour être protégé, parce que même si on est vacciné, on peut toujours choper le virus. Voilà, et c'est donc bien sûr avec cette histoire d'extension du pass sanitaire. L'extension du pass sanitaire, donc c'est à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, et afin de freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19, c'était donc au mois d'août. Voilà. Alors ça prévoit donc ils ont prévu donc l'extension du périmètre de l'application du pass sanitaire à compter du lundi 9 août. Ça fait un mois. Un peu plus d'un mois qu'on a cette extension du pass sanitaire. Ça veut dire que c'est selon un décret évidemment que l'accès au lieu suivant ne pourra se faire que sur présentation du pass sanitaire. J'arrête le ventilateur pour que vous m'entendiez mieux. Alors le pass sanitaire, il faut le présenter quand vous allez au bar, au restaurant, à l'exception des restaurants, des cantines professionnelles. Hein, les restaurants professionnels, donc les restaurants d'entreprise. La restauration scolaire, évidemment. Voilà, parce que de toute façon, les enfants restent toute la journée à un même endroit, à l'école, donc, évidemment. L'entrée, donc, on doit présenter le pass sanitaire également dans les restaurants routiers et ferroviaires. Voilà, pour ceux qui travaillent dans les transports. Et même en terrasse. Même en terrasse aussi. C'est un petit rappel que je vous fais un petit rappel de vaccin. Les transports publics, évidemment. Obligé de... Avant de monter dans un train, dans un car, ou même prendre un avion, il faut avoir le pass sanitaire. Voilà. Et ça concerne évidemment les transports publics pour les trajets interrégionaux. Voilà, vous passez de l'Auvergne au Limousin, à côté, il faut le pass sanitaire. Pour aller bien sûr aux urgences. Il faut le pass sanitaire pour aller aux urgences, pour aller dans les hôpitaux. Même pour aller voir des personnes âgées, il faut avoir le pass sanitaire. Voilà, c'est pour rassurer les employés évidemment. Et les résidents de ces EHPAD. Maisons de retraite évidemment. Pour les accompagnants. Les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés.
Ah d'accord, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que si jamais on a une urgence, on n'est pas obligé d'avoir le pass sanitaire. Voilà. Hein, quand on a un gros problème, on ne pense pas forcément à prendre le pass sanitaire. Parce que c'est vraiment dans l'urgence. Alors, ça continue également de s'appliquer dans des lieux de loisirs et de culture, hein, évidemment. Discothèques, salles de cinéma, musées, théâtres, dans les foires, les salons, ainsi que dans les établissements qui reçoivent du public, bien sûr. Voilà, et ça concerne également les événements culturels, sportifs, ludiques, festifs, organisés dans un espace public. Match de foot, match de rugby, gymnase, grand événement évidemment à l'extérieur, en tribune. Voilà. Donc, ça c'est la partie vaccin. Mais revenons plutôt bien sûr, donc ça c'était au mois d'août, et il y avait un grand événement aussi au mois d'août, c'était les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. Voilà, donc je vous fais un petit rappel médical, et là je vous fais un petit rappel sportif. Voilà. Je vous rappelle que les Jeux Olympiques ont été attribués à Tokyo, c'était en 2013. Le 7 septembre 2013 à Buenos Aires. Voilà, et je rappelle que les Jeux Olympiques se sont déroulés du 24 juillet au 9 août et les Jeux Paralympiques du 25 août au 6 septembre 2021. Voilà, ils ont répété plus ou moins les dates, mais en les décalant d'une année. Les Jeux Olympiques sont l'événement le plus suivi au monde. Ça fait une compétition sportive la plus prestigieuse. Cette compétition, ça regroupe 28 sports et 38 disciplines. Et évidemment, ça a lieu tous les 4 ans. Hein. Ils espacent un peu ces grands événements tous les 4 ans depuis 1896. Voilà. Sauf, bien sûr, pendant les 2 grandes guerres mondiales. Et malheureusement, ça ne dure que 2 semaines. Le Tour de France dure 3 semaines. Pour comparaison. Voilà. Alors ça, c'est bien sûr la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques est organisée par le Comité international olympique depuis 1981, c'est très récent. Voilà, c'est donc une organisation internationale non gouvernementale. C'est pas politique, hein, les Jeux Olympiques. C'est un comité olympique international non gouvernemental à but non lucratif, dont le siège est à Lausanne. C'est un petit rappel. Évidemment, pour faire face à la baisse des candidatures, donc comme par exemple le retrait de la candidature de Munich et Oslo, par exemple, le CIO a lancé donc des feuilles de route stratégiques pour l'avenir du mouvement olympique. Il doit offrir une plus grande souplesse aux villes candidates, en mettant l'accent sur la durabilité des Jeux Olympiques, en prenant en compte le développement social et environnemental à long terme de la région haute. Vous saviez bien sûr ce que ça veut dire. Je n'ai pas eu le temps d'analyser tout le texte. Enfin, lors des Jeux Olympiques 2020-21, 7 nouveaux sports sont susceptibles de faire leur apparition. J'ai une liste. Alors, les 7 sports susceptibles de faire leur apparition: baseball, softball, karaté, roller, wushu, comme c'est au Japon, wakeboard, escalade sportif. Je dis bien escalade sportif, en un seul terme. Escalade sportive, bien sûr, c'est les épreuves de rapidité, par exemple. Escalader au plus vite une façade. Et aussi des épreuves d'adresse. Voilà, à l'escalade. Voilà. Mais quelques chiffres intéressants à savoir. Les Jeux Olympiques, il y a quand même 204 pays ou territoires qui vont recevoir les images des Jeux.
204 pays qui captent les Jeux Olympiques. 165 pays et 4200 athlètes. Voilà, 165 pays, il n'y en a que 204 qui regardent les Jeux Olympiques. Il n'y en a que 165 qui participent aux Jeux Olympiques. 4200 athlètes quand même. Ah non, c'est ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques de Londres de 2012. Soit 17 pays de plus qu'à Pékin. En 2008. 2008, les Jeux Olympiques d'été de Pékin. JO de Londres 2012. Après c'était Rio 2016. Ensuite c'est Tokyo cette année, enfin l'année dernière. Et dans 3 ans, ça sera évidemment à Paris. Ensuite ça sera en Amérique du Nord, à Los Angeles, si je ne me trompe pas. Il y a quand même au total 5 milliards de téléspectateurs qui regardent les Jeux Olympiques. 5 milliards dans toute la planète. Ah ouais. Et quand même, nous les Français, enfin, la chaîne de télévision publique a donc payé 45 millions d'euros pour diffuser les Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà. Donc à vous de calculer combien ça coûte au niveau de l'heure. Voilà. Bon, par contre, pour comparer hein, les droits télé, en France, donc c'est 45 millions d'euros et les Américains, c'est 1 milliard d'euros. C'est dingue, c'est énorme. Voilà, donc évidemment, vous connaissez les sponsors, évidemment, c'est une boisson gazeuse, une marque d'ordinateur, une marque de télé, une marque de téléphone, une carte de crédit, et aussi, bien sûr, pour les chronomètres. Voilà. Les montres. Les montres chronomètres. C'est ça. C'est donc le Japon qui a été le premier pays asiatique à organiser les JO d'été en 1964. Voilà, c'était à l'époque, c'était pour favoriser le redressement de l'économie japonaise. Et ça a été fait en 1964. Le Japon espère donc que les Jeux Olympiques de 2020 auront le même impact, d'une part sur la perception du pays à l'échelle mondiale, que ce soit un pays très accueillant. Après le traumatisme des catastrophes naturelles, bien sûr, le tsunami, la centrale nucléaire de Fukushima. Et d'autre part, en tant que signal de sortie de la stagnation économique, bien sûr, évidemment, avec la pandémie du Covid. La candidature de Tokyo a été relativement peu soutenue par sa population. Et les Japonais, ils n'avaient pas trop envie d'avoir tous ces athlètes dans leur pays. Voilà. Donc voilà, moins de 50% de la population japonaise n'a pas voulu, évidemment, ni les voisins chinois et sud-coréens. Mais bon, ça quand même, ça représente pour l'organisation un coût de, au minimum, 3,4 milliards. Voilà. Et 85% des épreuves se tiendront en ville, dans un rayon de seulement 8 km autour du village olympique. C'est à peu près la même chose dans 3 ans à Paris. Sauf pour le surf, bien sûr, le surf dans 3 ans, ça sera dans les dom-toms. Je crois que c'est à Tahiti. Voilà, après ça, c'est quoi ça? C'est la liste des personnalités. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le stade olympique. Le stade principal olympique de Tokyo aura un coût de 1,5 milliard d'euros. Voilà. Et les autorités sportives japonaises ont donné leur feu vert à sa construction. C'est le projet qui a été choisi. Voilà. Après, c'est un peu trop technique. Voilà. Ok. Alors, attends, j'ai encore une autre page. Non, voilà, voilà. Le début du texte était intéressant parce que ça, je l'ai pris sur un site économique. L'histoire des Jeux Olympiques. Alors, ça, ok. La Casa de Papel. Mon costume de la Casa de Papel.
j'ai pas encore eu le temps de regarder les nouveaux épisodes de la Casa des Papel, parce que je suis occupé à regarder d'autres séries. Mais je vous rassure, je vous le dirai, quand je l'aurai vu, je remettrai ce magnifique costume pour vous en faire une analyse de ce que j'ai vu de cette dernière partie. Voilà. Hop, je ressors la montre. Ok. Et maintenant, on va faire une pause. Voilà. Fin de cette première partie. Donc on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette vidéo sympathique, donc qui sera coupée en plusieurs parties. Et ça sera à vous de choisir. Voilà. Et j'ai prévu bien sûr de mettre l'intégralité dans une seule et même vidéo. Voilà, je vais faire une version intégrale et une version et différentes versions séparément sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous verrez, vous me direz ce que vous préférez la version longue, la version en un seul bout, ou plein de petits bouts, que je mettrai plein de playlists pour vous retrouver bien sûr entre les vidéos qui seront consacrées à mes introductions et à tout ce que je viens de dire. Voilà, je vais donc préparer évidemment les prochaines séquences. Je vous les prépare et je vous les enregistre prochainement. A plus!